Bon, salam alaikum. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. Bon, en attendant d'attirer votre attention, j'attends aussi notre collègue, notre amie Fatima, qui va apparaître aussi bientôt. J'espère qu'elle apparaîtra. Bon, apparemment, jusqu'à maintenant, il y a... Voilà. Donc, voilà. Donc, ça va finir. Voilà. Salam alaikum. Salam alaikum. Enfin, elle est arrivée. Voilà. Donc, on va recommencer, Fatima, avec la salutation avec le nom de Dieu et la salutation. Toi aussi, tu veux le faire? Oui, je peux le Bismillahirrahmanirrahim par le nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Bonjour, chers Bonjour, et que enfants. la paix, voilà, que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed, sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bon, alors, chers amis, donc on reprend ce cours. Donc, on reprend, on salue. Bon, il y a Valérie, là, il y a Nanjo, Fatima, qui nous salue, hein, merci. Bon, salutations à vous tous. Bon. Notre cours va être un peu plus compliqué que le cours précédent concernant le... Voilà. On va parler d'une façon bien sûr allégée et un peu, n'est-ce pas, relaxe, sur la croyance en Dieu. On parle de la croyance en Dieu parce que, en fait, c'est la base principale de la foi et de la croyance. La religion, la base principale de la religion, c'est la croyance en Dieu, c'est la foi. Bon. Tu es d'accord, Fatima? Ah oui, moi je suis d'accord. Voilà, d'accord. Donc, puisque Fatima est d'accord, et j'espère que vous aussi vous êtes d'accord, donc on va parler. Comment peut-on comprendre la croyance en Dieu, l'existence de Dieu, alors qu'on sait très bien que Dieu est invisible et intouchable. On ne va pas le toucher, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir matériellement. On peut seulement comprendre par notre raison, par notre intelligence. Comme on l'a dit déjà avant, mais je vais le dire maintenant d'une façon plus, disons, plus détaillée. On sait très bien que toute existence a besoin d'une autre existence. Réfléchissez bien. Toute chose dépend d'autre chose. C'est la Je réalité. peux poser une question? Oui, vas-y. Est-ce que Oui. si ma maman et mon papa n'existaient pas, est-ce que j'existerais moi? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ah, Parce que toi, ok. tu existes parce que ton papa et ta maman ont donné l'existence. Oui, tout à fait. Donc, toute chose dépend de notre chose. Toi, tu dépends de tes parents. Les parents aussi dépendent de leurs parents, et ainsi de suite. L'arbre dépend aussi de la graine qui a donné son existence, ou bien de la branche, parce qu'il y a des arbres aussi qui se plantent avec des branches, ou bien qui se plantent avec des graines, n'est-ce pas? Il y a aussi, bon, pour avoir du blé, il faut planter des graines pour avoir après du blé. Ou bien, je sais pas moi, des haricots, il faut mettre des graines d'haricots pour voir une plante d'haricots. Et ainsi de suite. Donc, il y a un peu, donc il y a un peu de tout. Donc, il y a un peu de tout, de dépendance d'existence par rapport à plusieurs. Par exemple, l'arbre, pour exister, elle a besoin de la graine, elle a besoin de l'air, elle a besoin
n'est-ce pas, de la place pour exister. Il faut une place. Il faut une place pour exister dans la place, n'est-ce pas? Il y a de la place, n'est-ce pas? Il faut une place. Et aussi, il y a aussi besoin de paysans qui va le planter. Hein? Et il a besoin de l'eau aussi pour l'arroser, pour grandir, parce que sans l'eau, ça ne grandit pas. Hein? Et il a besoin aussi de prendre la nourriture dans la terre. Donc tout, et aussi, pas seulement l'arbre, même une maison. Imaginez qu'il faut faire une maison. Pour avoir une maison a besoin aussi, pour exister, la maison, elle a besoin du matériau pour la construire. Il faut les constructeurs, les ouvriers, il faut les machines qui mélangent le béton, etc. Il faut du bois pour faire la charpente, il faut aussi je sais pas, des clous, des vis, il faut beaucoup, il faut beaucoup d'ouvriers, il faut un ingénieur pour faire le dessin, pour faire l'architecture. Et donc chaque chose, en réalité, dépend de beaucoup d'autres choses. Et le premier homme, alors, il avait un papa et une maman? Aussi, le premier homme, il avait besoin il a besoin de quelqu'un pour le faire. Le premier Mais arbre tout, aussi? mais pas seulement, je parle pas seulement du papa, du premier homme. Je parle même Oui, des le premier. montagnes et des arbres et des océans et des plantes. Maintenant, pour le premier homme, il y en a qui disent que Dieu a fait un premier homme, mais il y en a qui disent que l'homme a évolué aussi, qu'il est venu, qu'il y a d'autres animaux ou bien d'autres existants qui ont évolué, qui sont devenus comme les hommes. Mais tout cela, mais tout cela, euh, attendez, voilà, il y a quelqu'un qui, attendez, excusez-moi, je vous pose, je vous laisse juste une seconde, voilà. Et donc, la règle principale à comprendre, à savoir que tout dépend d'autre chose. La règle principale est que toute chose dépend d'une autre chose. C'est ça qu'il faut s'agir, qu'il faut comprendre. Que tout dépend. Est-ce que vous connaissez une seule chose dans ce monde qui dépend, qui n'a pas besoin d'autre chose? Dites-moi. On ne connaît pas. Est-ce qu'il y Moi, a j'ai une seule besoin chose? d'eau. Est-ce qu'il y a une seule chose qui n'a pas besoin d'autre chose? Il n'y a pas. Toutes les choses que nous connaissons dans le monde dépendent d'autre chose. L'eau dépend de l'hydrogène et de l'oxygène, par exemple. L'oxygène et l'hydrogène aussi dépendent de leurs atomes, et ainsi de suite. Après, ils dépendent de l'énergie, de la force. Le fer aussi, n'est-ce pas? Les maisons, les océans, les arbres, les rivières, les fleuves, les lacs, et aussi les êtres humains. Tout dépend d'autre chose. Tout, absolument tout. Tout dépend d'autre chose. Mais ici, il y a une équation mathématique qu'il faut comprendre. Une équation qu'on appelle logique. Prêtez-moi bien votre attention. Si tout dépend d'autre chose, si tout, ça veut dire quoi tout? C'est-à-dire le monde entier, c'est-à-dire les océans, les arbres, les montagnes, les planètes, les galaxies. Attention bien, les galaxies. Hein? Tout ce qu'il y a dans l'univers dépend d'autre chose. Ça veut dire, ça nous donne immédiatement une déduction. Si tout dépend d'autre chose, rien ne peut exister. Est-ce que tu as saisi, Fatima? C'est très compliqué, mais je crois que je commence à comprendre. Je comprends que moi, si j'ai pas d'eau, je peux pas exister. Si j'ai pas d'air, je peux pas respirer et je meurs. Si j'ai pas mes parents, je ne pouvais pas naître. Et mes parents non plus avaient besoin de leurs parents et de leurs grands-parents et arrière-grands-parents jusqu'au premier homme qui qui l'a créé lui alors puisqu'il n'avait pas de parents? Oui,
Ça, c'est une C'est une chose. belle question. Mais je veux dire que si tout, tu comprends, Fatima, avec moi ce que je veux dire? Si Oui. tout l'univers dépend d'autre chose, Mhm. si tout dépend d'autre chose, tout dépend d'autre chose, il n'y a pas autre chose. Donc le monde ne peut pas exister si Non, tout le dépend monde ne d'autre peut pas chose. exister. Donc pour que ça existe, il faut quelqu'un Mhm. pour le faire. Absolument. Et que lui, il dépend de rien. Oui, c'est logique. Parce que si c'est lui aussi dépend aussi d'autre chose, on revient au même problème. Donc si tout Oui, ça dépend, recommence. voilà, donc si tout dépend d'autre chose, rien ne peut exister, Mhm. puisque ça existe, on ne peut pas le nier. Ça existe, le monde dans lequel nous vivons, ça existe, on ne peut pas le nier. Donc Ah il y oui. a quelqu'un qui a fait ce monde que lui, il n'a besoin de rien. Et Mhm. c'est quelqu'un, c'est qui, à ton avis, Fatima? Moi, je crois savoir. Mais est-ce que les enfants le savent? Les plus grands, là. Est-ce Je qu'ils pense qu'ils savent? l'ont deviné. Je pense qu'ils l'ont Oui, su. je pense qu'ils sont très intelligents et qu'ils le savent. Moi, en Maintenant, tout cas, attends, si vous êtes d'accord avec moi, je vous dirais que c'est Dieu, attends. de façon Allah, certaine. mashallah, mashallah. C'est bien. Bravo, Fatima. Bravo, bravo. Mais seulement, hein, je vais te dire une chose, Fatima. Mhm. Bon, il y en a qui répondent maintenant. Voilà, je pense que c'est Anuzo qui répond, qui dit c'est Dieu. Bon, mais seulement, je tiens à vous raconter une petite histoire pour comprendre mieux. Et comment faire pour comprendre? Si on ne comprend pas, vous savez, les mathématiques, la logique, c'est toujours, il faut un peu de concentration. Il faut aussi quoi? Il faut un peu de concentration et d'attention. Mais aussi, il faut autre chose. Il y avait une fois, ah, tu aimes bien les histoires, Fatima? Tu aimes bien? Tu aimes bien, toi? Ah oui, quand tu m'as dit que tu allais raconter encore une histoire, franchement, je suis très contente. Voilà. J'adore les Alors, une histoires. fois, il y avait quelqu'un, hein, il y avait quelqu'un qui voulait faire des études, qui voulait étudier. Hein, parce que son Mhm. papa était un savant, un grand savant. Alors lui, à son tour, il a dit, voilà, moi je vais faire comme mon papa. Donc il a voyagé. C'était autrefois, hein, cette histoire. Il n'y avait pas encore des voitures comme aujourd'hui, et des trains et des avions. Les gens voyageaient avec les chars, il y avait des ânes ou bien des mules qui tiraient les chars, ou bien parfois il y avait aussi des dromadaires, hein, des chameaux qui tiraient aussi les chars, Les des charrettes. charrettes. Voilà, des charrettes. Et puis, il a voyagé, il a traversé contrées, pays et déserts. Il est arrivé dans une ville qui s'appelle Najaf. De C'est nos où? jours, on l'appelle Najaf al-Ashraf. C'est en Irak. En Mhm. fait, la ville Najaf al-Ashraf, c'est la ville où est enterré, il y a le mausolée de l'imam Ali, que nous aimons tous, que nous aimons tous, l'imam Ali. Sa ville s'appelle Najaf al-Ashraf. Alors, ce garçon est allé dans cette ville. D'ailleurs, quiconque voudrait acquérir le savoir, surtout le savoir divin, il doit aller dans cette ville qui s'appelle Najaf al-Ashraf, ou bien dans une autre ville qui s'appelle Qom. Cette autre ville, Qom, se trouve en Iran. Excusez-moi, on voit un peu cassé. Donc notre garçon est allé dans cette ville qui s'appelle Najaf al-Ashraf, est allé à Najaf. Et puis, arrivé à cette ville, on lui a donné une chambre dans une école pour vivre dedans, et puis on lui a désigné un professeur. Et il commence à aller chaque jour dans la mosquée ou bien dans la salle Husseiniya, là où il donne des cours. Puis il commence à écouter les cours tous les jours, tous les jours. Mais au bout d'un certain temps, il a dit, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à piger, quoi. Je ne pige pas, je comprends pas. Et puis Qu'est-ce ses qu'il comprend pas? professeurs l'ont encouragé. Écoute,
notre cher enfant, notre cher garçon, tu peux, vas-y, continue encore, continue encore. Et il a continué 1 an, 2 ans, il ne comprenait pas. Il n'arrivait pas à suivre comme il faut. Il restait, pour lui, il se regardait toujours dans le miroir, il dit, je suis toujours idiot. Il se Ah regardait, ben. il dit, voilà, je comprends rien. Et Mhm. puis un jour, il décide d'abandonner. Il dit, voilà, j'abandonne. Parce que j'arrive pas à comprendre et c'est compliqué. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend le chemin de retour vers son pays, de là où là où il est venu. Et puis, il prend une charrette de location avec d'autres voyageurs. Et puis, à mi-chemin, sur un aire de repos, les voyageurs descendent de la charrette pour se reposer. Et lui aussi, il descend avec les autres voyageurs. Et puis, il voulait boire. Il a demandé après l'eau, on lui a dit, il y a un puits là-bas, tu peux boire dans le puits. Il y a à côté du puits, il y a une sorte de tasse. Tu peux prendre de l'eau dans le puits, puis tu bois. Alors ce garçon, il va vers le puits, il prend la tasse, il remplit la tasse d'un seau d'eau qui existait, qui provenait, le seau était rempli d'eau, mais ça vient du puits. Et puis regarde comment ils ont fait pour faire sortir l'eau du puits, il boit, il est rassasié, il est content, et puis il remercie Dieu, puis il se met un peu à côté de ce puits en train de regarder comment c'est fait. Alors qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque que pour faire sortir l'eau du puits, il faut utiliser une corde. Il n'y avait pas de pompe à l'époque. Il y avait une corde avec un seau, et puis on glissait la corde avec le seau dans le puits, et puis on faisait sortir l'eau pour que les gens s'abreuvent et boire. Et puis il a remarqué quelque chose. Il a remarqué qu'il y avait une grosse pierre posée sur le côté de l'ouverture du puits, hein, une grosse pierre. Mais dans cette pierre, il y avait si vous voulez, une fissure ou bien Un coup? pas un coup, si tu veux, une sorte de passage dans la Mhm. pierre et que la corde, là où il passe la corde, là où la corde passe sur le puits, sur la pierre, la corde avait fait une place. Il a usé, la corde a usé la pierre et la pierre Mhm. est devenue un peu fondue, si tu veux, là où il passe la corde. Ah Donc, oui. il a pensé, il a dit, mais bizarre, comment la corde, comment la corde a usé la pierre. Et il a fait une fente dedans, c'est un peu, il y a toute une fente, n'est-ce pas, dans la Mhm. pierre, là où la corde passe. Il a réfléchi, il a dit, c'est à force que la corde passe dans la pierre, dans la descente, il va dans ce sens-là, et dans l'autre, il remonte dans l'autre sens, et donc il frotte. Donc la corde frottait la pierre jusqu'à qu'elle a fait une fente dans la pierre, tu vois? Oui. et, et puis il a dit, c'est bizarre. Une corde si molle peut user une pierre solide à force à force de la répétition. Enfin, c'est la répétition, elle a compris. C'était la répétition du passage de la corde dans la pierre a fait que ça a marqué la pierre. Il a dit, ma tête, mon intelligence serait peut-être plus dure que cette pierre. Si la corde avait influencé la pierre, la parole des savants doit influencer ma tête. Il a pensé comme ça. Et puis du coup, il rebrousse chemin, il abandonne la caravane avec laquelle il voyageait, et puis il rentre à Najaf. Il continue à écouter, il continue à écouter. Il continue à écouter ce que disent les savants. Il continue à écouter ce que disent les professeurs. Il continue à continuer jusqu'à qu'il a compris. Et il est devenu un très grand savant. Il est devenu un ayatollah. Mashallah.
Et il disait, lorsqu'on lui demandait, comment tu as appris le savoir, toi? Il a dit, il a dit que moi, je suis la preuve de Dieu pour les ânes et les idiots. Il a dit, moi, je suis la preuve de Dieu pour les ânes et les idiots. C'est-à-dire, même les idiots, même ceux qui sont très idiots comme les ânes, enfin, les ânes sont intelligents, mais c'est une manière de le dire, hein. Même les personnes qui sont très idiotes n'ont pas le droit de dire que nous, on n'a pas compris. Parce qu'ils doivent se répéter le savoir jusqu'à qu'ils l'apprennent. Il faut persévérer. Persévérer et répéter jusqu'à comprendre, jusqu'à la compréhension. Oui, il faut jamais abandonner. Il disait que moi, je suis la preuve de Dieu pour les gens qui sont comme les ânes et les personnes qui sont idiotes. C'est ça l'histoire de cette leçon, en fait. Donc, nous, à notre tour, si nous ne comprenons pas la preuve que je viens de citer au début de la leçon, vous pouvez l'écouter et la réécouter et la réécouter. Parce que de toute façon, c'est enregistré sur la page Facebook. Safina du savoir. Vous pouvez la répéter jusqu'à la comprendre. Et si vous avez des questions à propos de cela, vous pouvez les poser aussi. Moi, je suis à votre service. Fatima aussi d'ailleurs, hein? Fatima, n'est-ce pas? Tu es prête aussi? Oui, je suis ton assistante si tu le permets. Voilà. Et moi, je pense que parmi ceux qui nous écoutent maintenant, il y en a même qui sont capables d'expliquer pour nous. Si nous, on ne comprend pas, ils sont capables de l'expliquer. C'est vrai ou pas? Oui, je suis tout à fait d'accord. L'élève peut dépasser le maître et le maître aussi dépasser l'élève. Ça dépend. C'est une bonne sagesse de ce que, oui, c'est une bonne sagesse. je viens de dire. Voilà. Donc cette personne-là, elle a dit, à force de répéter et de répéter, en fait, la répétition, notre vie est pleine de répétitions, hein. Par exemple, la prière, c'est une répétition. Hein? Notre vie tout entière est une suite de répétitions. C'est vrai ou pas? Oui, moi, tous les matins, je déjeune, grâce à Dieu. Je me répète tous les matins, par tous exemple. Les jours. Tous les jours. Oui. Et tous les jours aussi, comme tu disais, d'ailleurs, tout à l'heure, tu nous expliquais comment faire les ablutions. Aussi, tous les jours, tu fais tes ablutions. Tous les jours, je répète mes ablutions. Bien sûr, tous les jours, je lis mes sourates avant de dormir. Tous les jours, je fais des tas de gestes et je dis des tas de paroles qui se répètent chaque jour, parfois plusieurs fois par jour. Mais en fait, je vais te poser une question, puisque maintenant tu parles des ablutions et de la répétition. Je vais te poser une question, Fatima. Lorsque tu faisais tes ablutions tout à l'heure, tu nous expliquais comment. Bon, on n'a pas besoin maintenant de refaire, les mêmes gestes. Hein? Oui. Mais seulement, tu m'as dit que toi, tu lavais le visage, hein, et les bras, les mains jusqu'au bras, hein, tout entier. Après, tu essuyais avec ta main ta tête et tu essuyais tes pieds. Oui. C'est vrai ça? C'est ce que j'ai dit. Ouais. Pourquoi? Alors, tu sais, malheureusement, il y a des musulmans qui ne font pas comme toi, comme ça. Eux, ils se lavent les pieds, ils les essuient pas. Est-ce que tu sais ça? Oui, j'ai déjà vu ça. Et moi, avant, je faisais ça aussi. Il y a des musulmans qui lavent le visage et les mains et ils lavent les pieds aussi. Pourquoi? Est-ce qu'il faut laver les pieds ou les essuyer? Il faut juste les essuyer. C'est pas un lavage. Il faut être propre avant déjà. Pour faire sa prière, c'est intéressant. Et pourquoi il faut seulement les essuyer et pas les laver? Parce que c'est dit dans le Coran et dans les hadiths du prophète. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit le Coran? Tu sais nous dire ce qu'il dit le Coran à propos de ça?
je ne connais pas le verset, mais je l'ai déjà lu. Il dit essuyez-vous la tête et les pieds. Donc, Il n'a en pas dit langue laver. arabe, attention, dans la tradition française, parfois, il y a des gens qui mal traduisent. Hmm. Oui, qui traduit Il y en mal. a qui mal traduisent. Voilà. Mais dans le Coran, moi j'ai lu en langue arabe, il dit que si vous vous levez pour la prière, alors lavez vos visages et vos mains et essuyez vos têtes et vos pieds. Et vos pieds. Il y a un verset dans le Coran qui dit, si vous vous levez pour faire la prière, alors lavez vos visages et vos mains et essuyez vos têtes et vos pieds. Oui, exact. Ouais. Est-ce Est-ce que que vous... tu te souviens avoir lu ce verset, toi? Je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai déjà lu plusieurs fois. Mais seulement, je ne Alors, connais plus la sourate et le verset. Peut-être que les jeunes qui nous écoutent et les parents peuvent nous dire, nous rappeler dans quelle sourate et quel verset ça se trouve. oui, ils peuvent chercher vite fait sur Google, hein. Moi, je l'appelle Oui, c'est l'Ayatollah Google. Ils peuvent aller sur l'ayatollah. l'Ayatollah Google. Chaque fois, tu sais pas quelque chose, tu vas sur Google, tu trouves. Parce que, enfin, Oui, Google, c'est une très grande banque de données que tout le monde s'en sert. Voilà, oui, voilà. tout à fait, oui. Alors, Dieu dit dans le Coran, si vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains et essuyez vos têtes et vos pieds. Bon, Oui, moi, je pense que jusqu'à maintenant, on arrive à la fin de notre cours aujourd'hui. Voilà, on a parlé de la reconnaissance, enfin, de la découverte de notre Dieu qui nous a créés. On a parlé aussi, hein, de cette histoire agréable de ce monsieur, hein, de ce garçon qui est devenu ayatollah, qui est devenu une preuve, même pour les idiots, qui ne sont pas excusés à abandonner le savoir, la science, n'est-ce pas? Et on a parlé aussi des ablutions. Alors maintenant, si quelqu'un a une question ou bien il veut nous donner quelque chose ou bien, voilà. Même critiquer, vous pouvez critiquer, hein. S'il y a quelque chose qui vous déplaît, ou, ouais, vous pouvez dire, voilà. oui, on attend que vous réagissiez. Apparemment. Donc apparemment, je sais pas, hein, tout Apparemment, le tout est monde parfait. est satisfait, était content, voilà. Ou bien il faut peut-être leur laisser le temps de réagir et d'écrire. Ben, vous savez, vous pouvez même réagir plus tard sur le site Savina du Savoir, sur la page Facebook Savina du Savoir. Vous pouvez aussi réagir la prochaine fois lorsqu'on donnera la leçon, c'est-à-dire la semaine prochaine, le samedi prochain, hein. Et nous aussi, on va vous donner la réponse, Inch'Allah, ou bien par écrit, ou bien direct, la prochaine émission. Et ce sera sans Merci. doute Soumaya, notre chère sœur Soumaya, qui prendra ma place. Aujourd'hui, j'ai eu le Ben grand aussi, si honneur. tu veux, voilà. Mais à l'avenir aussi, Aujourd'hui, j'ai eu Fatima, le toi, grand tu peux venir honneur. aussi être les bienvenus, hein. Avec Tu es la plaisir. Et aujourd'hui, j'ai eu le grand honneur d'intervenir avec toi, cher, Soumaya étant indisponible. Et ce fut vraiment une belle expérience pour moi de participer à ces leçons. Et j'ai été très contente d'être en relation avec les parents et les étudiants de 11 heures Merci. et les enfants de 10 heures. Ben, sur ce, ben, je te dis, Fatima, au revoir à tout le monde. Inch'Allah, à très Oui. bientôt, hein. À la Salam semaine alaikum à prochaine. À tous. la prochaine. Salam alaikum. Bye bye. Au Salam revoir. Salam alaikum. alaikum. Salam Merci alaikum. beaucoup.